Une deuxième animation sur la division décimale. Par exemple, 562 divisé par 6, on commence par chercher dans 56 combien de fois 6. Il y va 9 fois. 9 fois 6, 54. Au côté de 56, il reste 2. On abaisse ensuite le 2. On cherche dans 22 combien de fois 6, il y va 3 fois. 3 fois 6, 18. Au côté de 22, il reste 4. Pour continuer notre division décimale, on utilise le fait que 562 s'écrit aussi 562, autant de zéros que l'on souhaite. On pense à mettre immédiatement la virgule au quotient avant d'abaisser le premier zéro. Et on cherche dans 40 combien de fois 6, il y va 6 fois. 6 fois 6, 36. Au côté de 40, il reste 4. On peut encore abaisser un 0 si on en a besoin. On cherche encore dans 40 combien de fois 6, il y va encore évidemment 6 fois. 6 fois 6, 36. Au côté de 40, il reste 4. Et ainsi de suite, on retombe tout le temps sur la même chose. La division ne s'arrête donc pas. On ne peut donc donner qu'une valeur approchée par excès ou par défaut, une troncature ou bien encore un arrondi, soit à l'unité, au dixième, au centième du quotient, qui n'est donc pas un nombre décimal puisqu'il y a une infinité de chiffres après la virgule. Quelques exemples de réponses possibles. Par exemple, la valeur approchée par défaut au dixième, 93,6. La troncature à l'unité qui s'obtient en enlevant tous les chiffres qui sont après le chiffre des unités, ici 93. L'arrondi au dixième, on regarde bien sûr le chiffre des centièmes. Ici, cela nous donne 93,7 comme réponse. Et enfin, par exemple, l'arrondi à l'unité, on l'obtient en regardant bien le chiffre des dixièmes. Ici, comme c'est un 6, il faut arrondir à 94.